Les petites Nicolas, Chapter 2, les Cowboys. J'invitais les copains à venir à la maison cet après-midi pour jouer aux Cowboys. Ils sont arrivés avec toutes leurs affaires. Rufus avait mis la panoplie d'agents de police que lui avait offert son papa avec les képis, les manomettes, les revolvers, les bâtons blancs et les sifflets à rouler. Aude porte les vieux chapeaux Boy Scout de son grand frère et un ceinturon avec des tas de cartouches en bois et deux étuis dans lesquels il avait des revolvers terribles avec des crosses faites dans la même gêne d'os que les poudres que papa achetait à maman après qu'ils se sont disputés à cause du rôti, qui est trop cuit. Ma maman dit que c'était parce que papa était arrivé en retard. Alceste était un Indien. Il avait un hache en bois et des plumes sur la tête. Il ressemble à un gosse poulet. Geoffroy, qui aimait bien se dégousser et qui a papa très riche et qui lui donne tout ce qu'il veut, était habillé complètement un cowboy avec pantalon et manteau, un gilet, un cuir, une chemise à carreaux, un grand chapeau, des revolvers à capsule et des éperons avec des ponts terribles. Moi, j'avais un masque noir que m'avait donné pour Mardi Gras, mon fusil à flécher, un manche rouge autour du cou qui s'est un vieux foulard à ma maman. On était chouchettes. On était dans le jardin et maman nous avait dit qu'elle nous appelait pour le goûter. Bon, j'ai dit, alors voilà. Moi, je suis le jeune homme et j'ai les cheveux blancs. Et vous? Vous êtes les bandits. Moi, à la fin, c'est moi qui gagne. Les autres ne parlent pas d'accord. C'est ça que c'est embêtant. Quand on joue tout seul, on s'amuse pas. Et quand c'est pas tout seul, les autres font des temps de disputes. Pourquoi? Qu'est-ce que ce serait moi, le jeune homme? A dit Oud. Et puis, pourquoi je ne serais pas un cheval blanc? Moi aussi. Avec une tête comme la tienne, tu peux pas être le jeune homme, a dit Alceste. Toi, l'Indien, tasse-toi, ou je te donne coupe des pieds dans le coupion, a dit Oud, qui est très fort et qui aime bien donner des coups de poing sur le nez des copains. Et les coupes de coupions, ça m'étonne. Mais c'est vrai qu'Alceste ressemblait à un gosse poulet. En tout cas, moi, dit à Rufus, je serai le shérif. Le shérif, dit Geoffroy. Oh, qu'est-ce que tu vas faire, un shérif, avec un képi? Tu me fais rigoler. Ça, pas plus à Rufus, dont le papa est agent de police. Mon papa, il a dit, il porte un képi et il fait rigoler personne. Il fait rigoler tout le monde s'il s'habille comme ça ou ça, a dit Geoffroy, et refuse de lui donner un gifle. Alors, Geoffroy sortit un revolver de l'étui et l'a dit, tu les regretteras à jouer, et refuse de lui donner un autographe. Et Geoffroy est tombé assis par terre, en faisait pas. Avec son revolver, alors Rufus s'appuie les mains sur le ventre. Il a fait des grands menaces et les tombes en disant, tu m'as eu, coyote, mais je serai vengé. Moi, je galopais dans le jardin et me donnais des temps dans la culotte pour avancer plus vite. Et Ruth s'approche de moi. Descends de ce cheval et a dit, le cheval blanc, c'est moi qui l'ai. Non, monsieur, je lui ai dit. Ici, je suis chez moi et le cheval blanc, c'est moi qui l'ai. Et Aude m'a donné un coup de poing sur le nez. Rufus a donné un grand coup de sifflet à rouler. Tu es un voleur de cheval, a dit Aude. Et à Kansas City, les voleurs de cheval, on les prend. Alors, Alceste est venu en courant et elle dit, minute, tu peux pas les prendre. Les chéris, c'est moi. Et puis, quand volaille, a demandé refus à Alceste, qui ne pas se battre, a pris un bois et avec la manche, toc. Il a donné un coup sur la tête de Rufus, qui ne l'y atteint pas, et heureusement,
que sur la tête des refus, il avait le képi. Mon képi, tu as cassé mon képi, il a crié refus et s'est mis à courir après Alceste, tandis que moi je le galopais de nouveau à tour de jardin. Et les gars, a dit Edu, arrête, j'ai une idée. Nous, on sera les bons Alceste, les tribus des Indiens. Il essaie de nous capter et puis il prend un prisonnier. Mais nous, on arrive, on délivre les prisonniers, puis Alceste, invaincu. Nous avons été tous cette idée qui était vraiment chouchette. Mais Alceste n'est pas d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce que je ferai l'Indien? Il a dit Alceste. Parce que toi, des plumes sur la tête, idiote, a répondu quelquefois. Et puis ça, te ne plaît pas, tu ne joues plus. C'est vrai ça, à la fin. Tu ne bête. Eh bien, puisque c'est comme ça, je ne joue plus, a dit Alceste. Il est allé dans un coin boudé et a mangé un petit pain au chocolat qu'il avait dans sa poche. Il faut qu'il joue, a dit Eudes. C'est le seul Indien que nous avions dans l'air. Il ne joue pas, je les plume. Alceste a dit que bon, qu'il voulait bien, ma condition d'être un bon Indien à la fin. D'accord, dit quelquefois, que tu peux être contrarié tout de même. Et les prisonniers, ce sera qui, je demande. Ben, ça sera quelquefois, a dit Eudes. On va l'attacher à l'arbre avec la corde à ligne. Ça va pas, non? A demandé Godefroy. Pourquoi moi? Je ne peux pas être les prisonniers. Je suis le mieux habillé de tous. Mais quoi? A répondu Eudes. Ce n'est pas parce que j'ai un cheval blanc que je refuse de jouer. Je l'ai dit. Eudes s'est fâché. Il a dit que le cheval blanc, c'était lui. Et que si ça ne plaise pas, il vient d'un autre groupe de bouts sur les nerfs. Et ça y est, je dis, il est reçu. Au l'homme quitte, criant deux fois, il tire des coups de revolver pastus. Refus lui est donné de souffler à roulotte. Ils disent, ouah, je suis le shérif, ouah, je suis arrêté tu. Et Alceste lui a donné un coup de hanche sur le képi. Elles disent qu'elle le faisait prisonnier. Et refuse se fâche parce que son sifflet à roulette était tombé dans l'herbe. Moi, je pleurais et je disais à eux qu'ils s'est jeté chez moi et je ne voulais plus les voir. Tout le monde cria. C'était chouchette. On rigole bien, terrible. Et puis, papa est sorti de la maison, l'air pas content. Eh bien, les enfants, qu'est-ce que c'est vacarme? Vous ne savez pas vous amuser gentiment? Si, à cause des Geoffroy, monsieur, il ne veut pas être les prisonniers, a dit Eudes. Tu veux ma main sur la figure? A demandé Geoffroy. Ils sont recommencés à battre. Mais papa les a séparés. Alors, les enfants, il a dit, je vais vous montrer comment il faut jouer. Les prisonniers, c'est à moi. Nous étions drôlement contents. Il est chouchoute, mon papa. Nous avons attaché papa à l'arbre avec la corde et la ligne. Et à peine on avait fini que nous avons vu Monsieur Bleuda. C'était par-dessus la haie du jardin. Monsieur Bleuda, c'est notre voisin qui aime bien taquiner papa. Moi aussi, je veux jouer. Je serai les peu rouges tourés debout. Sors d'ici, Bleuda, on n'est pas sonné. Monsieur Bleuda, il est formidable. Il s'est mis devant papa avec les bras croisés et il a dit, qui les visages pâlis retient ce salac? Papa faisait des drôles d'efforts pour s'attacher dans l'arbre et Monsieur Bleuda s'est mis à danser autour de l'arbre, imposé des cris. Nous on aurait bien aimé rester voir papa et Monsieur Bleuda à s'amuser et faire les guignols. Mais on n'a pas parce que maman nous appelle pour les goûter. Et après, on allait dans ma chambre jouer en train électrique. Qu'est-ce que je ne savais pas, c'est que papa entamait jouer au cowboy. Quand on décidait le soir, Monsieur Bleuder était parti depuis longtemps.
Mais papa était toujours attaché à l'arbre, à crier, à faire des grimaces. C'est chouchette de se voir s'amuser tout seul, comme ça. Ci vediamo al prossimo video, baci, Ziari!